Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des force field. Après avoir expliqué les soft body, aujourd'hui, on se retrouve pour les force field. Dans ce cours, je vais vous expliquer tous les paramètres qui sont ici parce que si vous le comprenez, ça veut dire que vous serez capable d'utiliser tous les paramètres qui vont venir sur d'autres types de forces ici. Alors, je vais vous faire un aperçu sur ces forces aussi. Donc, on va créer un nouveau projet. À la fin, on va réaliser ce que vous êtes en train de voir ici. Alors, une fois que je suis ici, la première des choses, c'est de vous montrer comment appliquer une force à un objet. Donc, pour appliquer une force, vous venez dans le menu de la physique ici, vous cliquez sur la force et là, vous avez la force qui est appliquée, la force la plus simple qui est appliquée et ses paramètres. Une autre manière de créer une force, c'est de venir ici. Vous allez cliquer ici, vous aurez plusieurs forces. Et ça, c'est la force que j'utilise. Quand j'utilise ma force, c'est créé. Alors, quelle est la différence entre ça et ça? C'est que ici, c'est une force qui est appliquée à un objet. Et là, c'est une force vide. Une force qui existe quelque part, mais qui n'a pas de forme. Et là, c'est une force qui a une forme d'un objet. J'espère que vous avez compris. Donc, si vous voulez faire des objets invisibles qui créent des forces, il est mieux de conseiller de prendre ce genre de force au lieu de faire des objets invisibles ou cachés. Maintenant, revenons un peu, moi je vais expliquer ceci parce que les gens sont habitués à utiliser les objets. Donc, je vais supprimer cette force. Maintenant, je vais maintenant passer aux paramètres. Donc, les, 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 les touches de mon clavier vont s'afficher ici. Alors, cliquez sur votre objet, on a d'abord les différents types de forces. Si pour les gens qui aiment savoir un peu ce que signifient ces forces, vous allez peut-être suivre un peu les explications. Et pour les gens qui veulent savoir directement ces paramètres, je pense que vous allez sauter un peu la partie pour aller un peu en avance. Alors, c'est très important de savoir un peu ces forces parce que dans les vidéos prochaines, c'est ce que je vais commencer à publier. Ici, nous avons d'abord la force la plus simple qui permet juste d'attirer des objets ou de repousser. Donc, ayez en tête que si vous voulez repousser des objets ou attirer des objets, il faut utiliser cette force. Maintenant, ici, vous avez une force qui permet d'accélérer des objets. Donc, si vous voulez faire accélérer vos objets, vous allez utiliser ce genre de force. Ici, vous avez une force je pense que j'ai même confondu. C'est là la force du vent qui permet d'accélérer. Et là, vous avez la force qui fait tourner les objets. Par exemple, la galaxie dans, dans l'univers, les planètes et les tourbillons. J'espère qu'il y a plusieurs exemples à vous donner. Et là, vous avez une force magnétique qui crée des ondes. Par exemple, si vous lancez une pierre dans l'eau, vous allez voir à la surface de l'eau des ondulations. Et là, c'est exactement la même chose. Cette force crée des ondes. Alors, ici, vous avez une force harmonique. C'est une force qui permet à un objet de faire les mêmes gestes aller-retour, plein de fois. Imaginez que vous fermez une file à une pierre et que vous, cherchez- vous touchez l'extrémité de la file. En lâchant, vous allez voir la pierre va osciller comme l'horloge. Donc, c'est avec ce genre de force qu'on le fait. Là, vous avez une force qui est créée par des charges. Bon, ceux qui ont fait l'électrostatique devaient déjà le comprendre. Alors, ici, c'est une force qui est créée par des charges. Donc, c'est par rapport au signe. Imaginez ça comme l'homme et la femme. Donc, c'est comme ça. Ici, vous aviez une force texture. Ça veut dire quoi? Vous pouvez faire en sorte que la force puisse générer un motif, un dessin. Donc, à partir d'ici. Ici, vous avez une force qui sera dirigée par une courbe. Donc, le long de votre courbe, vous aurez une force et les objets vont suivre cette courbe. Ici, vous aurez une force qui est pour les particules intelligentes. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Alors, vous pouvez voir dans les playlists, vous aurez la partie des systèmes de particules auquel j'avais déjà expliqué ça. Ici, la particularité est que pour ceux qui ont suivi les particules Boyle, les particules vont avoir peur et c'est grâce à cette force qu'on va encore donner la peur aux particules. Donc, les particules auront encore plus de peur, bien qu'on peut le régler avec les particules pour qu'il n'y ait pas de peur. Maintenant, ici, nous avions des turbulences. Les turbulences, c'est comme pour l'avion, mais nous sommes dans l'avion, on ne le voit pas. Maintenant, les turbulences, l'exemple le plus simple, c'est que ça imite un peu le mouvement des liquides. Donc, je ne vais pas rentrer pour vous expliquer ça ici, mais
ayez en tête que ça produit vraiment des bels effets. Ici, vous avez une force de résistance qui permet décélérer les objets, de réduire la vitesse des objets. Donc, là, c'est le contraire de cette force. Cette force accélère et cette force décélère. Ici, vous avez une force qui va qui va générer une force des fluides. Donc, ça va imiter le mouvement d'un autre fluide qui va se trouver dans votre scène. J'espère que vous avez compris un peu ces effets. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails ici. Dans les prochaines vidéos, peut-être je ferai deux vidéos aujourd'hui. Donc, au moment que vous voyez, peut-être il y aura encore une vidéo qui sera publiée juste à l'instant. Donc, une fois que vous avez compris ici, nous sommes maintenant là. C'est là où la partie la plus importante sur les forces parce que ça se répète ici. Maintenant, euh, nous avions d'abord, c'est que lorsque vous voyez votre objet ici, vous pouvez dire que les objets qui seront attirés par la force puissent venir vers le centre ou encore vers la surface de votre objet ou encore la force soit partout dans l'espace 3D. Donc, si vous voulez, la grille de la 3D puisse générer une force. Donc, ici, sur le centre de votre objet. Pour cela, je vais créer un système de particules parce que ça nous montre vraiment comment réagir les forces. G, Y, je déplace. G, Z, je monte un peu. En plus, je viens dans le système de particules, je clique plus. Une fois que je les ai cliqués, je peux lancer maintenant l'animation. Une fois que je lance, bon, rien de bon ne se produit parce que quoi, votre force est vraiment faible. Donc, vous allez venir dans la physique, augmenter un peu la force ici. Si vous augmentez, les particules vont s'éloigner comme vous le voyez. Parce que quoi, si vous mettez une force positive, ça va s'éloigner. Une force négative, ça va s'attirer. Donc, comme vous le voyez ici. Alors, moi, vous avez compris que ici, maintenant, si vous voulez le faire rapprocher vers le centre, il suffit d'augmenter cette valeur très élevée. J'espère que vous avez compris un peu le point. On va maintenant partir par le cycle. La ligne. La ligne, je vais vous faire apparaître la ligne bleue qui est là pour l'axe Z global. Quand je fais sur mon objet ici GZ, je veux le placer sur la ligne. Quand je lance, vous allez constater que c'est cette ligne qui va générer une force. Donc c'est cette ligne qui va générer des forces. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir cette mouvement. Le long de cette ligne, il existe une force. Tous ceux qui vont être proches de cette ligne vont être attirés. J'espère que vous avez compris. Maintenant, ici, vous avez la surface. C'est que vous aurez maintenant la surface de votre objet. Donc, je vais déplacer mon objet qui est là. La surface de cet objet, c'est elle qui va attirer les objets. C'est cette surface et non le centre. Donc, comme je vous ai dit, plus que votre valeur est élevée, plus que ça s'approche de ce que vous avez indiqué. Donc, de ce que vous avez indiqué ici. Maintenant, nous avions le IV point. Je vous avais expliqué le IV point permet de, de faire la force dans tout l'espace 3D. Comme vous le voyez, là, ça change dans tout l'espace 3D. Donc, je ne sais pas si j'ai mal dit. Bon, il y a longtemps que j'ai utilisé les forces, il y a longtemps. Maintenant, une fois que vous avez compris un peu ce que là, moi particulièrement, j'utilise le point et la surface parce que je l'utilise souvent pour les objets et non pour tout l'espace. Maintenant, on va passer à la force. La force ici, le strange, c'est que ce n'est pas vraiment dire que si c'est négatif, ça attire, si c'est positif. Ça peut entraîner aussi des sens de rotation. Donc, si par exemple, vous utilisez la force, le vertex ici, le vortex, vous allez changer juste le sens de l'orientation. Donc, c'est un peu ça. Et par exemple, pour les ondulations ici, par exemple, sur les ondulations, sur les harmoniques, vous allez créer plus d'ondulations, un peu plus de vagues, un plus élevé. Donc ici, ça permet, si c'est négatif, ça attire, si c'est positif, ça repousse. J'espère que vous avez compris ici, ça c'est juste la force. Ici, ça va vous permettre, comme vous voyez ici, le mouvement de vos particules sont tellement rapides que vous ne voyez presque rien. Bon, pas trop de mouvements. Maintenant, pour voir les forces, je vous conseille de l'utiliser quand vous voulez voir les effets de ces forces qui sont là. Donc ici, ça va ralentir vos forces.
Sachez que le flux, normalement, ça permet de faire un mouvement qui est ordonné et non désordonné. Là, ce que nous voyons, c'était désordonné. Donc, si j'augmente le flux, n'augmentez pas ça trop élevé. Donc, comme vous voyez ici, les objets vont avoir un mouvement un peu ordonné par rapport à ce qui était ici. Si je descends, vous allez voir que c'est vraiment très rapide et un peu désordonné. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de le mettre en commentaire. Peut-être je pourrais vous aider. Alors, ici, je vous ai parlé des forces. Maintenant, on va passer un peu sur ce que fait la force. C'est que vous avez la possibilité de dire à la force de ne pas toucher au déplacement des objets qui se déplacent, de ne pas déplacer les objets. Donc, si vous décochez, la force va plus déplacer les objets. Voilà pourquoi vous voyez que les particules tombent. Mais la force peut tourner les particules. Donc, si vous décochez, ça va plus tourner ni déplacer. C'est comme si la force n'existait plus. Donc moi, je veux que la force puisse se déplacer et non tourner mes objets. Je coche seulement location. Donc là, mes particules reviennent. Ah bon, alors, je vais diminuer un peu la force parce que, ok, je veux augmenter un peu le flux. Comme ça. Je préfère le faire comme ça, comme vous pouvez voir. Là, on a un mouvement qui est bien ordonné. On a un mouvement qui est ordonné. Alors, dans les forces, nous allons maintenant passer à des trous de force, donc des noises. Ça veut dire quoi? Je vais activer ceci. Je vais faire des trous, par exemple. Des trous ici. Alors, c'est ça, j'appelle ça des trous. L'intérieur des trous là, il n'existe pas de force, mais à l'extérieur des trous, il y a des forces. Quand une particule arrive sur cette trou, la particule arrête de se déplacer très vite. Et quand ça arrive ici, ça va se déplacer vite. L'inconvénient ici, c'est que ça va engendrer un mouvement irrégulier, un mouvement désordonné. Donc ici, moi, je considère, j'utilise pour mettre un peu de désordre au mouvement des objets. Donc je l'utilise pour mettre du désordre au mouvement de mes objets. Donc, une fois que vous avez compris que le noise permet de mettre du désordre, on va maintenant le faire en évidence. On va augmenter un peu le noise ici. Vous allez voir que même si on a le flux, non, malgré ces ralentis, mais on aura un mouvement qui sera un peu désordonné. Donc j'espère que vous avez compris. Et là, ça permet d'augmenter un peu du désordre. Bon, ce n'est pas vraiment du désordre, mais c'est la vitesse. Mais moi, je vois le fait sous forme de désordre. Donc, quand vous allez l'utiliser le plus souvent, ça va se ressembler au désordre. J'espère que là, vous avez compris, si vous voulez mettre du désordre, c'est là où on le fait, pas en diminuant le flux. La gravité. Vous avez constaté que ici, c'est comme si la gravité a disparu, notre objet ne tombe plus, ça va directement vers l'objet qui contient la force. C'est parce que vous avez bloqué la gravité, vous avez enlevé la gravité. Si vous voulez le faire, vous cochez, vous allez voir que vos objets vont aussi suivre. Bon, je vais enlever le flux. Comme vous le voyez, on augmente un peu la force. Comme vous le voyez ici, mais les particules s'écartent un peu parce que ça a tiré vers la force, mais les particules vont vers le bas pour suivre la gravité. Donc j'espère que vous allez bien. Si vous décochez, on n'aura plus de gravité. Mais si vous cochez, les particules vont être toujours attirées vers le bas. Donc ici, ça va permettre aux particules de, de freiner, donc de résister contre les forces. Ça veut dire d'autres particules peuvent s'échapper parce que elles résistent contre les forces. Donc quand je fais ici, vous allez voir que certaines particules ne sont même pas affectées, telles que cette particule qui est en bas là. Eux ne seront pas affectés par certaines particules, ne seront même pas affectés par la force. Donc j'espère que vous avez bien. Maintenant, ici, vous avez euh, le facteur. En fait, le facteur va nous permettre à réduire un peu l'effet de la force. Au lieu que vous voyez un peu l'effet, vous allez réduire cet effet. Au lieu que vous ressentez un peu la force, vous pouvez le réduire pour voir un tout petit peu euh,
la sensation que la force est présente. Maintenant, on va passer au paramètre qui est vraiment très important ici, très important je dirais ici, c'est que vous pouvez limiter la force. Ici, la force se propage, donc ça propage partout dans la vue 3D. Et ici, vous pouvez les limiter. Donc, vous pouvez dire que ma force, donc ma force se limite, je vais sélectionner ici. Ma force se limite à cet niveau. À ce niveau-là, ma force, quand la force arrive ici, ma force ne doit pas traverser cette ligne. Donc, c'est avec cette paramètre que, euh, ces paramètres que vous allez dire que la force ne peut plus traverser cette ligne. Alors, comment ça se fait? Tout d'abord, il faut que vous puissiez définir la limite que la force ne va plus traverser. Donc, en cochant ici, en cochant le maximum et en augmentant la valeur, vous allez voir quelque chose va sortir et ça, c'est la limite. Donc, le pointillé là, la force ne peut pas traverser ces pointillés. Donc, ça, c'est la limite. Donc, quand vous êtes hors de ces pointillés, vous n'aurez pas la force. La force ne va pas exister. Donc, quand vous voyez, les particules tombent à l'aisement. Et maintenant, si vous déplacez votre objet, par exemple, un peu à côté ici, la force à côté, ici, ok. Maintenant, là, je vais lancer la simulation. Vous allez voir que là, je mets une force négative, une force positive pour que ça repose et non ça tire. J'enlève la gravité. Ok. Euh, Une fois que vous avez vu, vous voyez que la force ne peut plus traverser. Vous voulez le faire traverser, vous allez augmenter la valeur qui est là. N'ayez pas crainte, je vais vous les expliquer. Ça arrivera, je vais vous les expliquer. Donc, là, vous voyez que la force n'était pas là. Quand ça tombe, la force n'existe pas. Maintenant, le minimum. Je vais augmenter le minimum ici. Je ne les ai pas recochés, je dois le cocher et augmenter. Attention, ne faites pas le minimum en haut, sinon vous n'allez pas avoir de bons effets. Donc moi je vais faire en bas, ça veut dire quoi? Là, sur l'intervalle où se trouve le minimum, ça veut dire quoi? Ici, la force ne peut pas traverser ici, et la force ne peut pas traverser aussi en bas ici. Donc moi, je mets une croix ici. Donc moi, je mets une croix pour vous dire que la force ne traverse pas là. Et quand je fais ici, la force ne doit pas traverser. Donc c'est juste dans cet intervalle, la force existe. Donc j'espère que vous avez compris un peu. Donc la force existe dans cet intervalle, mais ici la force n'existe pas. Et là, la force n'existe pas. Attention, ici la force existe, mais c'est très très forte. Donc vous n'aurez même pas un objet qui va arriver ici. Maintenant, trop parler, c'est pas trop bon. Donc, je vais lancer l'animation. Comme vous voyez ici, les particules ne peuvent même pas arriver ici. Et c'est là où les particules sont affectées. Maintenant, je vais maintenant expliquer le paramètre qui est là. Ce paramètre, bon, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. C'est que ici, vous avez la valeur de 1. Et ici, vous avez la valeur de 0. Cela veut dire quoi? Que je vais faire par exemple une ligne ici là. C'est que quand la force est à 1, vous allez voir que la limite de la force sera ici. Donc les particules peuvent même descendre jusqu'à ce niveau, Mais quand vous mettez à 0, les particules ne peuvent plus arriver. Donc c'est un peu l'effet que c'est comme si vous êtes en train de réduire la force, l'atténuation ici. Donc, le mieux, c'est que je lance l'animation. J'attends que ça tombe au fur et à mesure que je vais diminuer la valeur. Donc là, je suis à 7, je veux augmenter, je vais diminuer la valeur. Vous voyez bien que je vais mettre à 1. Quand vous voyez bien que la force ne touche plus ce qui est en bas, c'est limité quelque part ici. Donc l'intervalle de 0 et 1 ici, c'est l'intervalle entre le débit ici et le débit ici. Donc vous pouvez changer la distance auquel la force va parcourir. En fait, les objets vont parcourir à cet intervalle.
Donc, j'espère que vous avez compris un peu les paramètres des forces maintenant. Si vous n'avez pas compris, essayez de le revoir, de le revoir et de le revoir parce que ici, ce sont les mêmes paramètres. Donc, je ne veux pas passer mon temps pour venir encore expliquer ceci. Donc, on se retrouve dans les prochaines vidéos auxquelles je vais expliquer toutes ces forces. Donc, abonnez-vous pour être au courant de la publication de ces vidéos.